Alors, on va reprendre pour notre séminaire. Et j'ai le plaisir de vous présenter Corinne Lanoir. Corinne Lanoir est professeure d'Ancien Testament à l'Institut protestant de théologie, pas trop loin d'ici, boulevard Arago. Et elle a été aussi doyen de cette institution. Incroyable mais vrai, c'est sa dernière année, on ne dirait pas. Donc, voilà, donc merci beaucoup. Ma dernière année. Non, dernière année en tant que professeur. Voilà. Et alors, Corinne a fait beaucoup de choses. Elle est très intéressée à la théologie féministe. Elle est très intéressée aussi à ce qu'on appelait jadis, mais aujourd'hui peut-être plus tellement, la théologie, la libération. Elle a beaucoup enseigné au Mexique, au Nicaragua. Elle connaît très bien ce monde latino-américain. Et elle a écrit beaucoup de choses, mais je voudrais juste vous dire deux, peut-être. L'un est quand même lié un peu au sujet. Femme fatale, fille rebelle, figure féminine dans le livre des juges. Donc si vous voulez tout savoir sur les femmes dans les juges, c'était d'ailleurs sa thèse de doctorat que j'ai eu l'honneur de diriger. Voilà. Et puis elle vient de publier avec François Smith un commentaire sur le livre de Jonas qui est sorti il y a déjà 3 ans, 2021. Et donc, elle va nous entretenir donc sur mythe origine et origine d'un mythe, sur Genèse 2-3, mais peut-être d'une perspective un peu différente de celle que je vous ai présentée. Et à la fin, elle m'a dit, elle va quand même aussi parler de Lilith. Donc, parce qu'il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont parlé de Lilith, apparemment, c'est quand même un sujet qui vous intéresse. Voilà, alors je te donne la parole. Eh bien, merci beaucoup Thomas, et merci pour cette invitation. Et merci à vous d'être là. Alors, le titre, d'abord, il a changé par rapport à ce que vous aviez sur le programme, et en plus, il n'est pas forcément très explicite. En fait, ma question, dans ce petit moment-là, c'est d'essayer, à partir de ce qu'on a vu jusqu'à présent sur Genèse 2-3, de se dire, bon, alors, si on lit le texte comme ça, comment ça se fait que ce texte soit devenu l'origine d'un mythe qui est quand même bien prégnant encore sur la femme séductrice, mauvaise, qu'est-ce qu'il y a encore, gourmande, enfin, qui a tous les défauts de la terre. Et comment est-ce qu'on peut repérer quelques passages comme ça qui permettent de comprendre comment d'une lecture qu'on n'est pas obligé de faire dans ce sens-là, on l'a vu jusqu'à présent, on est arrivé à ça. Voilà, c'est un petit peu la question qui va nous guider. Alors, je vais reprendre brièvement des choses que Thomas en fait a déjà dites, mais juste pour resituer l'affaire, on peut se dire que, en gros, dans ce texte de Genèse 2-3, on nous présente une création en 3 étapes. Il y a donc la première étape qui est la création qu'on nous raconte au début du chapitre 2, avec le façonnement, le modelage de l'homme avec la poussière de l'homme, de ce Adam, qui n'est justement pas encore un homme, avec la poussière de la terre. On arrive donc dans un nouveau récit qui suit Genèse 1, mais qui n'est pas la suite de Genèse 1. On n'est plus dans une création cosmique, on est dans un jardin. Le récit de Genèse 1, on l'a vu, est un récit écrit par des prêtres qui cherchent à comprendre comment le monde fonctionne et comment on peut se prémunir du chaos, qui est quand même le grand problème pour les prêtres. Et donc pour eux, il va falloir effectuer les bons rituels au bon moment, séparer, découper, trier, classer. Ça, c'était ce qu'on avait en Genèse 1. Alors que Genèse 2-3, au contraire, va chercher à comprendre comment l'humanité fonctionne au quotidien, en fait, et dans son monde quotidien. Et comment cette humanité va répondre à ce qui l'entoure en faisant des choix, en prenant des responsabilités, en définissant ses relations à la nature, au Créateur et à ses compagnons et compagnes vivants. Et puis, il y a cette question
qui est liée à celle que Thomas a évoquée plusieurs fois, quelle est la différence entre les dieux et les hommes, ou les humains, mais il y a aussi la question, quelle est la place du mal, du coup, dans tout ça. Alors, Genèse 1 donc, parle d'une création par séparation, Genèse 2 va parler d'une création par assemblage et par différenciation progressive. C'est un peu juste ce mouvement-là sur lequel je voudrais revenir un instant. Donc, dans une première étape, on a ce Dieu potier qui fabrique donc cet être humain à partir de la terre et de son souffle vital. À quoi on arrive à cette étape-là? On arrive à une créature terrienne, un corps qui est pris de la terre, donc qui commence à se différencier du milieu duquel il naît, mais qui n'est pas encore accompli, qui n'est pas encore un personnage au sens propre du terme, puisque à cette époque-là, c'est une créature qui n'a pas de nom, pas de sexe et pas d'histoire. Donc avec ça, on ne fait pas grand-chose. C'est quand même encore très proche des arbres parmi lesquels on va le situer. Alors, deuxième étape, arrive le deuxième personnage. On va chercher cette fameuse aide, ce fameux secours qui lui soit accordé, et que donc on appellera femme, Isha, parce que c'est de l'homme Ish qu'elle a été prise. Alors, dans cette deuxième étape, donc on avance dans la différenciation. Il faut combattre la solitude de cette créature et nommer le monde qui l'entoure. Il faut aussi commencer à apprendre à distinguer, à faire la différence entre un arbre, celui de la connaissance du bien et du mal, et les autres, apprendre que tout n'est pas égal, qu'il y a des interdits. Et donc on va avoir une première créature qui va s'épanouir en deux êtres qui cette fois-ci sont différenciés et sexués. Au moment où naît Isha, de ce fameux côté de la première créature, on a cette fois-ci une création qui est construction, c'est plus le modelage, c'est la construction, l'architecture, et du coup ça va bien avec le côté qui peut être aussi un mur ou une paroi, pour arriver à cette deuxième étape de création. On a donc deux personnages en vis-à-vis. Alors là, si vous voulez, il faut aussi être un petit peu prudent, parce que effectivement, c'est important de ne pas considérer ce mot de Ezer Kenegdo, de cette aide en vis-à-vis, comme, c'est important de le considérer dans le sens du secours et pas de l'aide, mais on ne peut pas non plus, à partir de là, en tirer tellement de conclusions anthropologiques, si vous voulez, dans le sens qu'on aurait ici un texte qui est vraiment égalitaire entre le Ish et Isha, parce qu'il ne s'agit quand même pas tellement, dans la pensée dans laquelle on se trouve, de se trouver avec deux êtres qui vont se regarder face à face, les yeux dans les yeux. On est plutôt dans une logique qu'il ne faut pas oublier, qui est la logique de l'idéologie royale, même si cette idéologie royale, maintenant, elle est appliquée à des personnages qui ne sont pas des rois, mais on est plutôt dans un système de loyauté réciproque. Mais cette loyauté réciproque, elle est toujours inégalitaire, c'est-à-dire que la loyauté telle qu'on l'entend dans le Proche-Orient ancien, dans le système de l'idéologie royale, c'est entre un vainqueur et un vaincu, entre un maître et son serviteur, entre un dominant et un vassal. Et on est quand même plutôt dans ce système-là. Mais justement,
c'est sans doute important de toujours garder en tête qu'on est dans le cadre de cette civilisation impériale antique qui privilégie les relations contractuelles de type hiérarchique, hein, et qui vont être validées par une divinité. C'est comme ça qu'on entre en relation. Mais du coup, il ne s'agit pas tellement en fait, de définir ontologiquement ou anthropologiquement la place de l'homme et de la femme dans cette affaire. On raconte une histoire qui nous dit aussi quelque chose qui est peut-être plus politique qu'anthropologique. On a vu que donc ce texte de Genèse 2.3 ne vient pas du même endroit et n'est pas de la même époque que le texte de Genèse 1. Et on pourrait imaginer que, à la racine de ce texte, on est dans un contexte qui peut-être provient plutôt du nord du pays et qui veut prendre une autonomie par rapport au pouvoir assyrien. On a vu qu'il y avait plusieurs mots dans le texte qui peuvent être repris de l'assyrien, entre autres la façon de nommer les animaux, qui normalement est le mot qui veut dire homme en assyrien est le même que cette racine de nommer. Donc c'est vraiment le propre de ce personnage de nommer. Et donc peut-être qu'on a là ici un texte qui veut prendre ses distances par rapport à une hégémonie assyrienne et qui va proposer un endroit où on peut faire autrement que d'être soumis aux Assyriens. Donc on n'est pas en fait dans un texte qui va nous raconter qu'est-ce que c'est que l'homme et qu'est-ce que c'est que la femme. Apparemment, ce n'est pas ça qui les intéresse en premier lieu. Donc il faut s'en souvenir quand on veut construire des choses là-dessus par rapport à cette lecture. Toujours est-il que dans cette deuxième étape, on a maintenant un corps qui est sexué, qui est nommé, qui va nommer, donc qui commence aussi à agir, mais on va encore avoir donc une troisième étape avec l'arrivée du serpent. Donc vous voyez, on retrouve des illustrations qu'on a déjà croisées, et on y reviendra d'ailleurs. Et donc, avec ce serpent, à la fois les choses se compliquent et se précisent. Et donc, là aussi, il faut se poser la question qu'on a évoquée tout à l'heure, à la fin de la séance sur Genèse 2.3. Est-ce qu'il s'agit d'une désobéissance, d'un échec, d'une chute, comme on le dit souvent, le récit de la chute? Le texte ne parle pas de chute du tout. Et est-ce que c'est par la faute d'une femme séductrice, tentatrice, responsable de la perte de l'humanité que nous avons perdu ce beau jardin, où il ne se passe rien? Donc peut-être que nous n'avons pas perdu grand-chose. Et on peut aussi donc proposer une autre lecture qui s'est beaucoup développée dans les lectures féministes et qu'on a déjà abordée ici. C'est-à-dire qu'on voit ici une femme qui voit, qui a le désir de manger, qui mange et qui partage avec son compagnon. Rien là de bien dramatique. C'est-à-dire qu'en fait, elle vit tout le processus de prise de conscience. Elle voit, elle apprend à distinguer, elle apprend à faire des différences entre ce fruit-là et les autres, elle apprend à lire la réalité qui l'entoure, et puis elle prend conscience de ses désirs, elle pense que ce fruit est beau et doit être agréable à manger, et alors elle agit, elle décide de le manger et aussi de le partager avec son compagnon. Et de ce fait, elle fait entrer l'humanité dans l'histoire, en faisant des choix et en les assumant, en sachant qu'elle prend des risques. Voir, juger, agir. C'est ça la méthode d'Ève, qui ne s'appelle pas encore Ève d'ailleurs, qui s'appelle Isha. C'est une méthode que la première femme donc, nous a léguée. Et on peut lire ce geste comme le geste
le premier acte responsable de l'humanité qui se découvre à la fois créature d'une divinité et mortelle, mais constructrice d'histoire. Alors, voilà que nous avons avancé dans le processus de distinction et de prise de conscience. Il nous reste encore une étape, cette fameuse sortie du jardin, punition ou entrée dans l'histoire. Et donc, s'agit-il d'une condamnation ou simplement, comme l'évoquait Thomas tout à l'heure, d'un constat? Parce qu'il faut assumer les conséquences de ses choix. Ish et Isha essayent de revenir en arrière, ils essayent même de se déguiser en arbre avec les feuilles du figuier, donc comme une sorte de retour à la situation précédente. Parfois, c'est plus simple d'être des arbres dans un jardin à qui n'arrive rien, mais c'est aussi plus ennuyeux. Et de toute façon, il est impossible de revenir en arrière quand on a fait des choix. C'est ce que symbolisent les fameux kéroubim armés d'épées de feu qui interdisent de revenir au jardin. Et alors, du coup, c'est aussi bien tentant de rejeter la faute sur l'autre et de se mettre en retrait, mais ça ne marche pas non plus. Donc, il faut assumer sa condition d'être humain, quitter le jardin où il n'y a pas d'histoire, aller sur la terre où il faudra lutter, travailler, être dominé ou dominé, vivre, mourir, avoir des enfants, apprendre ce que bien et mal signifie. Il n'y a donc pas de malédiction de prononcer sur l'homme ou sur la femme. On ne parle pas non plus de péché, comme l'a mentionné aussi Thomas tout à l'heure. Le péché, ça sera pour le meurtre du frère en Genèse 4. Et les sentences qui sont prononcées ne sont pas forcément, ne doivent pas être lues comme des punitions ou des châtiments. Il s'agit peut-être simplement de la réponse au désir exprimé par Ish et Isha. Vous vouliez savoir, vous vouliez connaître le bien et le mal, eh bien, je vais vous dire ce qu'il en est de votre réalité, avec toutes ces contradictions. Travailler la terre, nous sommes dans une société essentiellement agricole, est rude. Il faut lutter contre les dangers de la nature. La mort est présente, entre autres avec les piqûres de serpents. Faire des enfants, ça fait mal. Les relations hommes-femmes ne sont pas exemptes de violence et de domination. Et vivre en humanité, ça signifie faire l'apprentissage des limites et des différences, affronter les séparations, les dominations, les conflits, les douleurs, les misères, la mort, mais aussi choisir, décider, donner la vie, aimer. Voilà. Et c'est donc à la fin de tout ce processus de prise de conscience que Ish et Isha vont acquérir un nom propre. Donc, Adam et Ève, la vivante, celle qui donne la vie au moment où elle se découvre mortelle. Donc, un processus compliqué, mais qui permet de lancer l'histoire ensuite. Il est aussi intéressant de noter qu'on ne parle plus jamais de ce texte dans la Bible hébraïque. Alors, évidemment, si on pense que ce sont des textes tardifs, ça s'explique par le fait qu'ils n'étaient peut-être pas encore rédigés au moment où d'autres sont rédigés, mais quand on pense à l'influence que ce texte a eue dans nos civilisations, c'est tout à fait étonnant de se dire que vous pouvez chercher dans les prophètes, vous pouvez chercher dans la sagesse, vous pouvez chercher chez les patriarches, plus jamais on ne parle d'Adam et Ève. Peut-être qu'il s'agit aussi d'un texte qui n'est pas à lire comme un texte qui raconte un début des origines, mais qui raconte une sorte de processus qui est un processus qui va être à reprendre à chaque génération, en fait. Et que donc on le met à l'origine pour savoir qu'il est là, mais que ce travail de prise de conscience, de différenciation, d'entrée dans l'histoire, de choix, d'assumer les responsabilités, il est à refaire chaque fois qu'une nouvelle génération arrive. Alors voilà donc où on en est quand on a fini de lire Genèse 2 et 3.
Et du coup, on peut se demander pourquoi, quelles évolutions dans la lecture de ce texte sont présentes et pourquoi tant de lectures et de relectures de Genèse 2.3 sont à l'origine d'une conception de la femme pécheresse, séductrice, sujette à la tentation et tentatrice à son tour, et inférieure à l'homme et devant lui être soumise. On n'est pas du tout obligé de lire ce texte comme ça. Mais pourtant, on l'a bien lu comme ça. Et avec une sorte d'ambivalence, c'est-à-dire qu'on va retrouver très souvent cette ambivalence entre dépendance et indépendance. Et soit la femme est dépendante et vivante pour la vie, et parfois un peu crédule et un peu nunuche et un peu manipulée ou manipulable. On va retrouver cette image très souvent. Soit elle est indépendante, mais alors elle est dangereuse, elle est maléfique, et elle va même parfois devenir carrément une démone. Et on est coincé dans cette ambivalence, et il est bien difficile d'arriver à en sortir quand on lit un certain nombre de relectures et d'interprétations. Alors, on a parlé de Paul tout à l'heure, qui effectivement va déjà mettre un bon coin dans le bois pour faire entrer ces lectures-là. On peut encore citer, là j'en ai juste mentionné deux, Saint Augustin, évidemment, évêque d'Hippone, entre 354 et 430, qui va être le premier à utiliser la notion de péché originel, sur la fin de sa vie d'ailleurs. Il a fallu du temps pour qu'il y arrive, mais il a fini par y arriver. Et donc, pour lui, la faute du premier couple livre l'humanité à l'esclavage du péché et de la mort. Le récit de Genèse 2.3 est le récit de l'origine de la corruption et du chaos dans l'ordre créé. Et Ève n'est pas aussi rationnelle qu'Adam, parce qu'elle a été créée d'une côte, lui il est toujours sur la côte, et elle est donc plus susceptible d'écouter le serpent, c'est ce que ça fait partie de ces interprétations qu'on a vues. Et donc l'histoire du péché originel, c'est pas que c'est seulement un péché d'origine, mais c'est que ce péché va se transmettre de génération en génération. Donc tout à fait le contraire de cette méthode de Ève du voir, juger, agir, et de cette prise de conscience qui permet d'avancer dans l'histoire. Il avait été précédé dans les années 200 par Tertullien, qui, lui, dans un traité qui s'appelle La toilette des femmes, où il réprimande les femmes romaines qui passent trop de temps à se pomponner, se bichonner, etc. Et il leur rappelle que les femmes sont la porte du diable, tout simplement. Alors on pourrait en faire toute une liste de ces petites phrases des pères de l'Église et de toute une littérature dans les premiers siècles qui contribuent à cette lecture misogyne qui va se développer largement. Je vous recite simplement ce petit texte de Midrash Rabbah. À un moment, Dieu se demande par quel bout il va créer Ève, quel morceau d'Adam il va prendre pour créer Ève. Et il dit « Je ne la créerai pas à partir du crâne, car elle serait vaniteuse, ni à partir de l'œil, car elle serait épieuse, ni à partir de l'oreille, elle serait indiscrète, ni à partir de la bouche, elle serait médisante, ni à partir du cœur, elle serait jalouse, ni à partir de la main, elle serait chapardeuse, ni à partir du pied, elle serait coureuse. » Donc vous voyez que ça nous fait beaucoup de... Je la créerai à partir d'un endroit de l'homme qui est caché et reste couvert, même lorsqu'il se tient nu. D'où le choix de la côte. Et pourtant, poursuit le texte, elle est bavarde, elle écoute aux portes, elle est curieuse, elle est coureuse, elle est chapardeuse. Bon. Et là, donc, nous voilà bien munis pour continuer. Alors, dans le Midrash Rabbah, il y a un autre petit texte intéressant alors, vous savez, le principe du Midrash, c'est qu'on va expliquer un verset par un autre verset.
Et quand on n'a pas l'habitude de ce genre d'exercice, on a parfois un peu du mal à comprendre quel est le lien entre les deux versets. Mais donc on a ici, à propos de Genèse 2, 22, donc qui dit « Le Seigneur Dieu transforma la côte qu'il avait prise à l'homme en une femme qui lui amena », un commentaire dans le Midrash Rabbah qui dit donc Dieu l'a parée, Ève, de 24 ornements et l'a amenée à lui, Adam. Donc elle n'arrive pas toute nue, en fait, elle arrive avec des pierres précieuses. Car comme il est dit, et donc ça c'est le petit mot technique qui indique qu'on va amener un autre verset pour renforcer cette idée. Lorsque vous étiez en Éden, le jardin de Dieu, toutes les pierres précieuses étaient votre parure. La cameline, la chrysolite, la pierre de lune, le béryl, l'onyx, le jaspe, le saphir, le turquoise, l'émeraude et l'or. Alors, si vous vous souvenez du premier cours, je crois, de cette année, Thomas Remer a mentionné ce texte d'Ézéchiel 28, 13, d'où vient cette citation. Et donc, on a 9 pierres précieuses ici, qui sont 9 des 12 pierres qui sont mentionnées sur l'éphod du grand prêtre, donc un habit, enfin une parure liturgique du grand prêtre qu'on trouve en Exode 28, 17 à 20, pas tout à fait dans le même ordre, et la Septante, elle mentionne carrément même les 12 pierres. Mais si vous vous souvenez, l'histoire d'Ézéchiel 28, 13 ne raconte pas l'histoire d'Adam et Ève du tout. Elle raconte une autre histoire d'un kérub, donc un de ces fameux chérubins rebelles, qui est en fait le roi de Tyr. Et on peut se demander pourquoi associer Ève à cette figure du chérubin rebelle. Alors, voici pour mémoire le texte, qui est donc une complainte au roi de Tyr. Donc Tyr est une ville qui était jugée imprenable. Elle était sur une espèce de presqu'île, et dans tout le Proche-Orient ancien, on avait toujours eu l'idée que Tyr ne serait jamais prise. Et le jour où Tyr est tombé, ça a fait du mal à beaucoup de monde. Et donc, il y a une complainte sur ce roi de Tyr. Et donc, c'est à ce roi qu'on parle en lui disant « Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. » Donc, vraiment, on ne peut pas rêver mieux. Et le verset que le Midrash cite ici, « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toutes sortes de pierres, etc. » Avec un morceau très difficile à traduire sur lequel nous allons revenir, qui est la fin du verset 13, ici, « Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. » Donc, un début magnifique, et puis ensuite, verset 16, tu as été rempli de violence et tu as péché, et je t'exclus, et à la fin, tu n'es plus, tu ne seras jamais plus. Donc là, on est carrément, vous voyez, avec un personnage qui est dans un jardin, qui est au milieu de la sagesse, de la richesse, de la beauté, qui va, par sa suffisance, remplir tout ça de violence et qui va en être exclu, mais non seulement il va en être exclu, mais en plus il va carrément en mourir. Alors, il y a des thèmes communs entre Genèse 2.3 et ce texte, puisqu'on fait référence au temps mythique des commencements, on est dans un jardin, on acquiert des connaissances divines, on fait des erreurs rebelles, mais les conséquences sont plus graves puisqu'on va être expulsé et mourir immédiatement. Ce n'est pas se découvrir mortel simplement. Et alors, il y a un ou deux détails dans Ézéchiel 28 qui sont intéressants et qui expliquent pourquoi le Midrash Rabbah reprend ce verset. C'est que c'est la fameuse question des tambourins et des flûtes. Alors, on ne sait pas très bien comment traduire ces mots-là, en fait. C'est ce que vous allez trouver dans pas mal de traductions, ça, tambourin et flûte. Alors, on sait par d'autres textes que ces tambourins, tof, en hébreu, et puis flûte nekavé, ici,
sont liées à une tradition musicale plutôt féminine dans l'Est méditerranéen. On a ça pour l'histoire de Myriam en Exode 15, on le retrouve avec la fille de Jephthé en Juge 11, en 1 Samuel 18, avec les femmes qui sortent à la rencontre des guerriers, Jérémie 31, Psaume 68. Par exemple, vous avez en Exode 15, Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit le tambourin et toutes les femmes sortirent derrière elle avec des tambourins et des danses. Et puis, le fameux nœud cavé, c'est le même mot qu'on a dans Genèse 1, nekeva, qui indique le féminin, mais qui, à l'origine, comme par hasard, indique quelque chose de creux, une ouverture, un trou, pour désigner le féminin. Et ça, donc on l'a en Genèse 1, 27, et on l'a dans toutes sortes d'autres textes que je vous ai énumérés ici, donc qui permettent de désigner une femelle, que ce soit pour les animaux ou pour les humains. Et donc on pourrait aussi traduire ce verset cette expression par « tes tambours et tes trous creux, le jour où tu fus créé ». Et là, vous voyez qu'ici, vous avez un féminin à créer, parce que c'est un autre... je vais y revenir, mais je vous ai mis quelques illustrations de femmes au tambourin, parce que ça, c'est vraiment un thème qu'on a très ancien. Ici, vous en avez un de Chypre du VIe siècle avant notre ère, d'autres de l'époque romaine. Donc, très souvent, vous avez des femmes comme ça qui tiennent un tambourin, et vous en avez une encore plus ancienne ici, qui date probablement du Bronze ancien. Donc, et avec, vous voyez, à la fois le tambourin et une manifestation sexualisée, disons, sexuée en tout cas, du corps féminin. Et donc, pourquoi on peut mettre un E et le mettre au féminin? Parce que vous avez, au début du verset 14, justement, cette expression « tu es ou tu étais kéroub », donc ces fameux êtres un peu mystérieux là, qu'on retrouve dans le jardin. La Septante traduit « tu étais avec un kéroub », donc elle n'a pas la même interprétation. Et ce « tu », qui est ici, le « at », peut se lire comme une forme au féminin. Donc ce « tu » à qui on parle, en principe, c'est au roi de Tyr, jusqu'aux dernières nouvelles, il ne s'agissait pas d'un personnage féminin, mais on a aussi ici donc, cette ouverture, c'est le cas de dire, sur une féminisation, si vous voulez, ce détail grammatical. Les midrash fonctionnent toujours à partir d'un vrai détail grammatical. Ils ne font pas des inventions totalement déliées du texte, bien au contraire. Et donc, à partir de ce hâte féminin, on va utiliser ce verset d'Ézéchiel pour aller expliquer l'introduction de Ève avec toute sa parure en Genèse 2.3. Et on voit déjà qu'ici, on a aussi une tentative de promouvoir une figure primitive de dissident au féminin pour construire une nouvelle image ou un nouvel archétype d'Ève avec beauté, mais tout ce qu'il y a dans le texte d'Ézéchiel aussi, c'est-à-dire violence, corruption, rébellion et mort. Donc le dossier, si vous voulez, s'épaissit sur le fait que, à partir du texte massorétique de Genèse 2.3, on va développer une figure d'Ève beaucoup plus, disons, du côté de l'ombre que de la lumière. Et ça ne va pas s'arranger quand on va introduire notre personnage roi de cette séance, qui est Lilith. Alors, qui est Lilith ? Il y a
vous pouvez consulter encore des enregistrements d'intervention de Thomas Romer sur Lilith dans un colloque qu'on avait fait en 2019, je crois, sur démons, dieux et je ne sais plus quoi dans le Proche-Orient ancien, enfin plus large que ça. Donc, Lilith est un personnage qui vient... donc je ne redéveloppe pas tout. Si vous voulez avoir des détails, vous en aurez plein dans cette séance enregistrée. En tout cas, Lilith nous vient de la Mésopotamie, ça c'est assez clair, et elle est assimilée à d'autres démones, hein, en particulier cette fameuse Lamashtu. Et vous avez ici donc cette petite plaque de bronze qu'on peut voir au Louvre, qui n'est pas très grande, hein, donc il ne faut pas la rater dans les allées, qui nous montre ici ce personnage donc, de Lamashtu, mais que souvent on associe ou qu'on identifie parfois avec Lilith. C'est d'ailleurs une des caractéristiques de Lilith qu'elle se glisse dans toutes sortes d'interstices et qu'elle peut être assimilée à d'autres figures de démons ou de divinités. Alors, vous ne la voyez pas extrêmement en grand ici, mais quand même, si, on doit pouvoir voir. Alors, donc, la voilà ici. Elle est montée sur un âne. Et puis, elle allaite avec ses deux seins, d'un côté un chien et de l'autre côté un cochon, qui sont ici, vous voyez. Et donc Lilith est un personnage, enfin Lamashtu en l'occurrence, est un personnage tout à fait maléfique qui provoque les fausses couches chez les femmes enceintes, qui enlève les nourrissons pendant l'allaitement et les jeunes enfants. Elle boit le sang des hommes, elle mange leur chair, elle provoque des cauchemars, elle empoisonne les eaux, elle apporte toutes sortes de maladies. Donc vous voyez que ce n'est pas un personnage très fréquentable et qu'il vaut mieux s'en éloigner. C'est d'ailleurs l'objet, enfin le but de cet objet qui est une sorte de plaque de protection contre les maléfices de Lilith ou de Lamashtu. Là, ici, on est en gros au VIe siècle avant notre ère. Hein. Ah oui, elle a une tête de lionne aussi. Et souvent, enfin là on ne peut pas tellement voir ses pieds, mais elle a des serres de rapaces à la place des pieds. Donc vous voyez aussi, ça c'est tout à fait intéressant parce qu'on va le retrouver dans beaucoup d'autres figures, cette figure de l'hybridité. Quand on veut marquer le féminin maléfique, ça va être un féminin fait de plusieurs éléments différents. Voilà, une tête de lion, des griffes d'oiseau, des ailes aussi, enfin voilà, une hybridité. Pourquoi ? Parce que l'hybridité, c'est en fait le mélange. Et le mélange, c'est le chaos. Il faut justement bien séparer les choses pour que le monde fonctionne bien. Si on a des personnages qui contiennent en eux ce mélange, c'est des personnages dangereux parce qu'ils sont porteurs de chaos, en fait. Et alors elle, c'est particulièrement intense. Alors, on ne sait pas grand-chose de cette Lilith parce qu'en fait, bon, il y a ce personnage de Lamashtu mésopotamien, mais après, bon, on va voir, on a une peut-être allusion dans le texte massorétique, mais ça va plutôt se développer au Moyen-Âge, cette figure de Lilith. Et on a le dictionnaire historique de la Bible qui est publié en 1772 qui nous parle de Lilith et qui nous dit que Lilith était, disent les rabbins, donc vous voyez que c'est une tradition qui vient du monde juif, la première femme d'Adam qui se sépara de son mari. Et bien voilà, Adam avait une première femme avant Ève. Et c'était Lilith. Elle ne voulut plus retourner avec lui, quoique Dieu lui eût envoyé 2 anges pour l'y contraindre. Il croit qu'elle mange les enfants nouveau-nés. C'est pourquoi les Juifs, lorsqu'un enfant est né dans une maison, écrivent avec de la craie ou autrement qu'Adam et Ève soient ici et que Lilith s'en éloigne. Ils écrivent aussi les noms des 3 anges qui poursuivent Lilith, à savoir Senoi, Sansenoi et Samangelop.
parce que Lilith leur promit de ne faire aucun mal au lieu où elles trouvaient leur nom. Nous avons déjà parlé de Lilith sous l'article de Lamia. Bon, Lamia est une autre figure de démon qui pratique un peu les mêmes choses. Hein. Elle dévore les enfants parce qu'elle-même s'est fait tuer ses enfants par Héra. Et donc, voilà. Nous croyons que ce terme signifie un oiseau nocturne et de mauvais augure, comme la chouette, le hibou, le chat-huant, la chauve-souris. Lilith en hébreu signifie la nuit. Donc on rapproche aussi ce mot de Laïla. Alors, on n'a qu'une seule mention de Lilith dans le texte massorétique, c'est en Ésaïe 34, 14. Et encore, voilà, vous l'avez ici, hein, Lilith. Mais la plupart des traductions, comme ici par exemple, ne vont pas traduire Lilith, mais le spectre de la nuit. Alors, on est ici aussi dans un texte qui raconte la destruction d'Édom. Et donc, la destruction est racontée comme le fait que tout Édom va tomber en ruine et que dans les ruines vont s'installer plein d'animaux sauvages. Et donc ça, c'est vraiment aussi, là encore, une manifestation du chaos. Et donc, on vous dit au 14, les habitants du désert y rencontreront les hyènes et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Là, le spectre de la nuit séjournera tranquille, le serpent fera son nid, déposera ses œufs, les couvrira, etc. Donc, vous avez ce personnage de Lilith qui va cohabiter avec tous ces animaux sauvages, puisqu'elle est chassée de part et d'autre. C'est la seule mention de Lilith qu'on ait dans le texte. Alors, on va trouver dans les textes médiévaux juifs différentes choses. Alors, le texte qui nous raconte le plus de la vie conjugale d'Adam et Lilith, c'est l'alphabet de Ben Sira, donc un texte qu'on date entre 700 et 1000. Et alors ce personnage Ben Sira qui n'est pas... on reprend le nom du texte qu'on trouve dans le canon grec, mais ça n'est pas lui. Il va à la cour du roi de Babylone. Et on nous dit que le fils de Nabuchodonosor donc, tombe malade et Nabuchodonosor lui dit « Guéris mon fils, sinon tu périras ». Et alors il va faire une petite amulette et, avec les fameux anges. Et donc ça va donner le motif de raconter l'histoire de Lilith. Et on nous dit « Alors que Dieu a créé Adam qui était seul », il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il créa une femme de la terre comme il avait créé Adam. Donc vous voyez, là, on n'a pas d'histoire de côte, ils sont tous les deux issus de la terre. Encore que, dans certaines versions, on dit qu'il l'a créé des immondices, et non pas de la bonne terre comme pour Adam. Et il l'appela Lilith. Adam et Lilith commencèrent immédiatement à se battre. Elle disait, je refuse à me tenir dessous. Et il répondait, je ne veux pas me tenir en dessous de toi, mais seulement au-dessus. Car tu es juste bonne à être dans la position la plus basse, alors qu'il me revient d'être le plus élevé. Donc vous voyez le conflit. Et ce conflit est en particulier un conflit sexuel. C'est-à-dire qu'il s'agit là des positions à adopter quand on est en train de faire l'amour. Et elle ne veut pas être en dessous. Lilith répondit, nous sommes égaux l'un à l'autre car nous avons tous deux été créés à partir de la terre. Mais personne ne répondit. Lorsque Lilith vit cela, elle prononça le nom ineffable et s'envola dans les airs. Adam était en prière devant son Créateur. Souverain de l'univers, dit-il, la femme que tu m'as donnée s'est enfuie. Alors le Seigneur envoya 3 anges pour la ramener. Le Seigneur dit à Adam, il saura bien qu'elle accepte de revenir, sinon chaque jour 100 de ses enfants mourront. Vous voyez que là, on est dans une production généalogique extrêmement développée. Les anges avaient quitté Dieu et poursuivi Lilith, qu'ils atteignirent dans le milieu de la mer, dans les eaux puissantes où les Égyptiens étaient destinés à se noyer. Donc vous voyez où elle va habiter. Ils répétèrent les paroles de Dieu, mais elle ne voulait pas revenir. Et les anges dirent, alors nous devrons te noyer dans la mer.
Laissez-moi, dit-elle, j'ai été créée seulement pour provoquer la maladie chez les nourrissons. Si l'enfant est mâle, j'ai le pouvoir sur lui pendant 8 jours après sa naissance. Si c'est une fille, pendant 20 jours. Quand les anges entendirent les paroles de Lilith, ils insistèrent pour qu'elle revienne. Elle leur jura par le nom de l'Éternel, « Chaque fois que je vous vois, ou vos noms ou vos amulettes, je n'ai aucun pouvoir sur le nourrisson. » C'est pourquoi on écrit le nom des jeunes enfants sur les amulettes, et elle accepta également qu'une centaine de ses enfants meurent chaque jour. Ainsi, tous les jours, 100 démons périssent. Vous voyez, il s'en passe tous les jours des choses que nous ne connaissons pas. Donc voilà, Lilith chassée, Lilith rebelle. Hein, là, vous avez vraiment l'antithèse de la femme soumise, hein, qui est chassée du jardin, enfin qui s'en va parce qu'elle elle ne veut pas être en position de subordonnée. Alors, on va la retrouver dans des bols magiques. Hein. Donc, vous voyez ici une Lilith à grands cheveux, avec évidemment un sexe très développé, et cette image de démon. Une autre ici, avec une incantation, hein, qui toujours cherche à protéger les familles, et en particulier les enfants. On a ici un personnage dont on n'est pas du tout sûr que ça soit vraiment Lilith, c'est probablement plutôt Ishtar, mais comme je vous le disais, souvent les deux vont un peu de pair, mais c'est quand même bien l'affaire d'Ishtar d'être debout sur des lions comme vous avez ici. Par contre, effectivement, vous avez ces chouettes ou on ne sait pas très bien, animaux nocturnes, disons, qui rappellent un peu Lilith, mais vous avez ici les cornes qui montrent qu'il s'agit d'une déesse, hein, parce que tous les personnages à cornes comme ça sont en général des déesses. Elle a des ailes, elle tient les symboles du pouvoir ici dans ses mains. Voilà, en tout cas, c'est un personnage dont il faut se prémunir. Et on a de nombreuses attestations de ce genre aussi d'inscriptions. Alors ça, c'est beaucoup plus tardif, hein, c'est 18e. Alors ici, vous avez Adam et Ève, et puis après, vous avez Ruth, Lilith, donc en dehors Lilith. Hein. Donc quand Lilith arrive et qu'elle trouve ce papier, Lilith sait lire, hein, et elle voit qu'elle n'est pas accueillie là, et elle s'en va. Alors, on dit que Rembrandt a peut-être peint aussi le personnage du serpent comme une Lilith ici. Et voilà pour Lilith. Alors, je profite encore de 5 minutes pour vous montrer quelques représentations artistiques. Alors là, on en a beaucoup, hein, sur Adam et Ève dans le jardin, après, pendant. Mais là aussi, il n'y a pas que les textes qui modèlent en fait la vision qu'on peut avoir et les archétypes qu'on va développer, mais les images aussi sont très importantes, et donc c'est tout à fait intéressant de voir. Alors bon, là vous voyez par exemple un Adam très fort et très musclé, hein, et une Ève qui est à ses côtés mais à ses pieds aussi. En général, c'est intéressant aussi de voir s'ils sont à gauche ou à droite de l'arbre. S'ils sont à gauche, c'est plus négatif que s'ils sont à droite, parce que la gauche est souvent, et d'ailleurs vous verrez, d'ailleurs dans les représentations qu'on a vues tout à l'heure, Ève en général était à gauche, hein, donc c'est bien pire que d'être à droite. Alors ici vous avez une représentation intéressante parce que on a une scène où on mange le fameux fruit, mais où vous voyez qu'on a aussi toute une activité de séduction, hein, qui n'est pas présente dans le texte. On ne nous dit pas qu'elle en a fait des tonnes pour faire manger Adam. Voilà. Là, par contre, elle en fait des tonnes, hein, et vous voyez que elle est allongée à côté de lui, appuyée sur sa poitrine, elle le regarde dans les yeux. Elle caresse sa peau avec ses doigts, donc tout ça est une façon de représenter, hein, qui va très nettement au-delà du texte.
C'est donc une scène de séduction, là. Et puis, elle tourne la tête au spectateur. Elle n'en a que pour Adam. Elle a déjà croqué dans le fruit et on voit que Adam a l'air complètement hypnotisé par la présence de Ève. Alors, vous voyez qu'il y a quelques animaux qui tournent autour, en particulier un chat ici, et des chèvres. Alors, il y a toute une symbolique des animaux. Si je me souviens bien, les chèvres, ça représente Ève, et pas sous son jour le plus intéressant, disons. Et le chat, c'est le personnage du juste injuste. Donc c'est un peu une idée, une espèce d'accroche pour dire spectateur, toi qui regardes, tu es un peu ce chat, et à toi de faire le bon choix. Vous voyez ? Cette illustration qu'on a déjà vue, qui donc est assez impressionnante, puisque vous avez Ève qui a un petit air narquois, une pomme dans la main, l'air de rien, hein, et qui est en train de parler au serpent, mais avec un Adam qui est déjà transformé pratiquement en cadavre, et qui tient une pomme aussi, lui, dans la main. Donc, il est déjà en décomposition, si vous voulez. Hein. Et il est en train de cueillir un deuxième fruit. Donc, lui, il récidive. C'est quand même... et donc, ils sont tous les trois, là, serpent, cadavre d'Adam et Ève, liés par cette étreinte, par cette prise, par cette morsure, qui montre vraiment l'idée du péché, quoi. Alors que Ève a l'air assez contente, en fait, que le serpent s'attaque à Adam. Hein. Alors après, après, c'est plutôt avant, là, en l'occurrence, mais on a un autre type de composition qu'on va faire, c'est l'opposition Marie et Ève. Et vous voyez ici, donc, une Vierge à l'enfant, hein, avec différentes saintes ici, il y en a tellement qu'il y en a certaines qu'on n'arrive même pas à identifier. Hein. Et puis, là en dessous, négligemment installée, vous avez Ève. Hein. Ève et son arbre et son serpent, donc on ne peut pas se tromper. Et donc, vous avez vraiment l'opposition entre celle qui amène la mort dans le monde et celle qui amène la vie dans le monde. Vous voyez, ça permet de bien préciser les choses. Dans le même genre, vous avez ce manuscrit du XVe siècle qui vous montre de nouveau Marie, reconnaissable à ses vêtements bleus, qui est en train de prendre une hostie, parce que là, dans l'arbre, il y a des hosties, figurez-vous, et qu'elle va donner à un fidèle pieux qui est agenouillé à ses pieds, alors que vous avez Ève qui, elle, va prendre de la bouche du serpent qui est là un fruit qu'elle va donner aussi à un fidèle qui est de l'autre côté. Donc là aussi, si vous voulez, les choses sont clairement établies. On voit où est le bien, où est le mal, et il n'y a pas de possibilité de se tromper. Voilà. Alors après, on a des choses beaucoup plus modernes comme ça. Je vous recommande un livre de Teresa Sanders, donc, qui a travaillé sur ces représentations populaires ou moins de cette scène. Et je vous remercie de votre attention.